Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis sage-femme et nous allons voir ensemble aujourd'hui les différentes préparations à l'accouchement. La préparation à la naissance vous permet de mieux appréhender votre accouchement. Il en existe différents types, votre choix dépendra de vos attentes. Elle est à débuter à partir de la 32e semaine d'aménorrhée, afin d'avoir le temps d'effectuer les 8 séances prévues. Voyons ensemble les différents types de préparation. À partir du 4e mois de grossesse, nous pouvons vous proposer un entretien prénatal précoce. Cet entretien vous permettra de vous projeter dans la grossesse et de prendre conscience de la présence de votre bébé. Vous pourrez y exprimer vos angoisses et vos attentes. Nous choisirons ensemble la préparation à la naissance qui semble la mieux adaptée. Pour un premier bébé, je vous conseille de prendre la préparation classique. La préparation classique vous permettra d'apporter tous les outils afin de vivre votre grossesse sereinement. Elle sera agrémentée d'une courte séance de relaxation. Les thèmes abordés seront l'alimentation, la posture, l'anatomie. Quand venir aux urgences, comment se déroulera l'accouchement, les forceps, la ventouse ou l'épisiotomie. Nous verrons également l'alimentation de bébé, l'alimentation maternelle ou l'alimentation artificielle. Nous pourrons également voir ensemble la maternité avec bébé en suite de couche, ainsi que le retour à la maison. Et pour terminer, nous aborderons la rééducation du périnée. Si c'est votre deuxième enfant, je vous conseille de choisir les thèmes que vous voulez revoir et de l'agrémenter avec une autre forme de relaxation, comme l'aptonomie, l'hypnose ou la sophrologie. Les préparations suivantes dépendront de vos attentes, de votre profil et de ce qui aura été décidé lors de l'entretien prénatal précoce. L'aptonomie est la discipline du toucher affectif. L'aptonomie permet au futur père de rentrer en contact avec le fœtus. Par le biais de caresses, il peut donc indiquer au fœtus de se placer différemment dans l'utérus. Par ailleurs, la sophrologie est une autre méthode de relaxation. Elle permet de prendre conscience de son corps mentalement et physiquement. Elle est souvent utilisée pour gérer le pré-travail. Grâce à la sophrologie, on prend confiance en soi. Cela permet de gérer la douleur et d'appréhender son stress. La sophrologie permet de rentrer en contact avec le fœtus. On transforme les émotions négatives de la douleur en émotions positives. L'hypnose est quant à elle une dissociation du corps et de l'esprit. On apprend à se projeter dans un ailleurs plus agréable afin de lutter contre la douleur. Le praticien vous apprendra différentes techniques d'hypnose et surtout vous apprendra à devenir autonome afin de pouvoir l'utiliser lors de votre accouchement. Par exemple, nous pouvons utiliser l'hypnose lors de la pose de la péridurale. Si cette pose vous semble anxieuse, vous pourrez utiliser les éléments que vous avez appris afin de vous relaxer. Si la pose de la péridurale vous rend anxieuse, sachez que l'hypnose peut être utilisée lors de ce moment. Quelle que soit la préparation à la naissance que vous avez choisie, je vous conseille d'effectuer quelques activités physiques. En effet, si vous n'avez pas de contre-indication au sport doux, vous pourrez utiliser la piscine ou le yoga prénatal. La piscine vous permet d'effectuer des mouvements amples, on se sent plus légère. Vous pourrez également y travailler le mouvement que nous avons vu de souffle par rapport à la balle de ping-pong où on souffle tout doucement pour l'éloigner. La piscine peut faire travailler le souffle et un intérêt non négligeable, on se sent plus légère, ce qui permet d'avoir une amplitude de mouvement plus importante. Le yoga prénatal est une préparation à la fois physique et mentale. On y apprend à corriger les petits maux de grossesse et à maîtriser son souffle. J'espère que vous trouverez là où les préparations à la naissance qui vous correspondent. À bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.